Une mère célibataire vient de mourir subitement chez elle, mais ses deux filles décident de ne pas appeler la police et cachent le corps de leur mère dans un coffre au fond du débarras. Mia ne comprend pas pourquoi sa sœur agit ainsi, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'Emma craint qu'elle soit séparée et placée dans différentes familles d'accueil. Car sans la protection de leur mère, cette petite maison est devenue leur dernier refuge. Emma confie ce secret à son amie Anna, lui expliquant que leur mère est morte d'une overdose et qu'elles font maintenant semblant que tout va bien. Anna s'inquiète car elle sait que le petit ami de la mère d'Emma est aussi toxicomane et qu'il va forcément se rendre compte que quelque chose ne va pas. Sans compter l'assistante sociale qui vient chaque semaine pour ses visites à domicile, comment vont-elles gérer cela? Emma reste silencieuse, visiblement préoccupée par cette situation. À la tombée de la nuit, Emma prépare le dîner, mais il ne reste presque plus rien à manger dans la maison. Elle explique à Mia qu'il reste encore 6 jours avant l'arrivée de l'aide sociale du mois prochain et qu'elles doivent tenir avec le peu de nourriture qu'il leur reste. C'est alors qu'elles entendent le bruit d'un moteur de voiture devant la maison. C'est Thomas, le petit ami de leur mère, qui vient la chercher. Emma ment rapidement en disant que leur mère vient de partir dans la voiture de quelqu'un d'autre. Thomas s'énerve, pensant qu'elle a trouvé un nouveau petit ami, et insiste pour savoir qui c'est. Emma, luttant contre sa peur, répond que c'était une femme inconnue. Heureusement, Thomas ne se méfie pas et repart en voiture. Emma rentre dans la maison, respirant difficilement à cause de la peur. Bien qu'Emma paraisse calme en apparence, elle ne sait pas vraiment quoi faire. Bientôt, elles font face à un problème encore plus compliqué quand l'assistante sociale envoie un message disant qu'elle passera dans 1 heure. Emma se dépêche de ranger la chambre de leur mère avec sa sœur, puis les deux sœurs élaborent un plan pour dire à l'assistante sociale que leur mère est sortie pour un entretien d'embauche. Peu après, l'assistante sociale arrive pour sa visite. Elle constate que la maison est propre et bien rangée, tous les appareils électroménagers fonctionnent correctement et le réfrigérateur contient suffisamment de nourriture. Tout en prenant des notes, elle demande où se trouve leur mère. Les deux sœurs répondent selon leur plan, et l'assistante sociale ne remarque rien d'anormal. L'argent liquide s'épuise à la maison, les deux sœurs n'osent commander qu'une portion de frites et une boisson à partager. C'est à ce moment-là que Thomas les retrouve. Il leur réclame 300 $, prétendant que c'est les intérêts de l'argent que leur mère lui doit. Les deux sœurs n'ont absolument pas 300 $. Emma n'a pas d'autre choix que d'aller au Mont de Piété vendre le collier que leur mère avait laissé pour réunir tant bien que mal les 300 $. Le soir, Emma donne l'argent à Thomas, mais celui-ci dit que tant qu'il n'aura pas vu leur mère, cette histoire n'est pas terminée. Plus Emma y pense, plus elle se sent triste. Si ce n'était pas à cause de leur mère toxicomane, elle n'aurait pas à vivre dans une telle souffrance. Alors, elle se rend furieuse dans le débarras, pleurant et donnant des coups de pied dans le coffre contenant le corps de sa mère. Ce n'est qu'après s'être calmée qu'Emma ose réapparaître devant sa sœur. Elle dit à sa petite sœur que tout est réglé et que cet homme ne reviendra plus dans leur vie. Mais elle sait que cet homme reviendra demain les harceler et qu'il découvrira tôt ou tard leur secret. Le lendemain, Emma se rend seule à la gare routière pour se renseigner sur les prix des billets. Elle pense emmener sa sœur loin d'ici, dans un endroit où personne ne les connaît pour recommencer à zéro. La guichetière, voyant qu'Emma est très jeune, lui demande son âge. Pensant qu'elle est une adolescente qui veut fuguer, elle essaie de la convaincre de rentrer chez elle. Pour éviter d'autres complications, Emma prend la liste des tarifs et quitte la gare. Le soir, Emma est invitée chez Anna, dont le père est le shérif de la ville et aussi un ancien camarade de lycée de la mère d'Emma. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Emma mange enfin un bon repas. Elle ressent la chaleur de cette famille unie et ne peut s'empêcher d'être envieuse. Après le dîner, le shérif propose de raccompagner Emma en voiture. Elle veut d'abord refuser, mais le shérif dit que la ville n'est pas très sûre ces derniers temps. Alors elle accepte. Une fois arrivée chez Emma, le shérif veut entrer saluer son ancienne camarade de classe. Emma explique que sa mère a un entretien à la banque tôt demain matin et qu'elle doit déjà dormir. Il vaut mieux ne pas la déranger. Le shérif n'insiste pas mais commence déjà à avoir des doutes. Le lendemain, le shérif revient chez elle. Il frappe à la porte, mais personne ne répond. En regardant à travers la vitre de la fenêtre, il ne voit personne dans la maison. C'est alors qu'il remarque la voiture garée dans la cour. Si son ancienne camarade n'est pas à la maison, pourquoi n'a-t-elle pas pris sa voiture? Il fouille la voiture mais ne trouve rien d'anormal. C'est alors qu'il remarque soudainement le débarras au fond de la cour. Il semble qu'un secret y soit caché.